Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je vais faire le kit livre, enfin boîte livre de chez Scrap Colors. Donc c'est un kit comme ça qu'elle a créé elle-même. Donc je vous rappelle pour info, pour celles qui ne le sauraient pas, que Scrap Colors c'est une boutique en ligne. Voilà, c'est juste une boutique, c'est une tuerie. Voilà, moi j'adore leurs produits. J'adore leur découpe, c'est eux qui les font. Ça, ce kit-là, c'est un kit qu'elle a créé, elle, qu'elle fait elle-même. Voilà, c'est Made in France et moi, j'adore ça. En plus, c'est pas très très cher. Franchement, quand on voit la qualité et tout, ce n'est pas cher. Bon, celles qui me connaissent, qui me suivent, savent mon amour pour Scrap Colors. Et du coup, l'autre fois, elle m'a gentiment envoyé ce kit-là. C'est une boîte livre. Donc, en fait, il va falloir le monter. Et après, ça donne ceci. Voilà. Donc, on y va. Alors, je ne suis pas très douée pour les montages. Je vous le dis direct. Vous savez bien, pour celles qui me suivent, que monter les trucs, c'est pas mon fort. Voilà, ça a l'air facile. Maintenant, je sais pas. Donc, bien sûr, on a un plan de montage. On a détaillé toutes les parties. Voilà. Et ça, c'est une créa qu'elle a fait elle pour montrer ce que ça pouvait donner. Maintenant, moi, je vais le faire avec ce que j'ai. C'est-à-dire qu'elle m'a envoyé plein de découpe. Je vous montre ça. Donc, alors là, il y en a pour le kit boule. Puisque j'ai le même en boule qu'on va faire ensemble. Mais là, on fera plutôt avec du papier. Là, on va plutôt partir sur du mix média et après, l'autre, on le fera plutôt avec des papiers scrap. Donc, voilà tout ce qu'elle m'avait envoyé. Une tuerie. Moi, je vous dis une tuerie. Bon, on va commencer par monter tout ça. Alors, on va voir ça. Alors, moi, elle m'avait conseillé de le coller avec de la colle à bois. Je ne me sers pas de colle à bois. Mais du coup, moi, j'ai suivi ce conseil. Je me suis procuré de la colle à bois. Alors, moi, j'ai celle-là, puisque je passais une commande Keepers en étant en confinement. Du coup, j'ai dit au moins, j'aurai ça. Donc, je n'ai aucune idée de savoir bon, si c'est long, pas long. Du coup, là, je prends le plan à côté. Donc là, constate que cette partie-là, c'est la partie A. Voilà. Ça, c'est la partie B. Ça, c'est la partie C. Et puis, la partie E, la partie D. En fait, là, je le positionne exactement comme c'est sur le dessin. Pour s'aider, si jamais vous êtes comme moi, moi, je me fie aux encoches. Puisque là, en fait, c'est les mêmes pièces. D'accord. Donc, pour voir, je me fie aux encoches. Voilà, tout simplement. Je pars du principe que quand là, c'est foncé, c'est là où elle a découpé. Du coup, je me le mets à l'envers. Ensuite, elle nous dit, après avoir encollé les bords entre les encoches B et C, les fixer sur le côté les plus longs de A. Alors, donc je vais prendre la colle à bois. B et C. Les fixer sur la partie A. Donc ça, on va déduire que ça va être le devant. Donc le B, il va falloir qu'il aille là. Je vérifie quand même avant. Celui-là, il va falloir qu'il aille là, puisque là, sur le dessin, on a l'encoche. Dans le bon sens, c'est mieux. Je vais y arriver, vous allez voir. Je suis une bille pour les montages. Mais ça, vous le savez. Et après. Alors, là, logiquement, ça doit aller là. Logiquement, ça doit être ça.
ça, ça doit aller là. Puisque le bois arrondi, logiquement, ça doit être comme ça. Ouais. Je sais, je suis une bille. Je sais. Alors, voyons si on fait comme ça. On va essayer comme ça, on va voir. Donc ça va. Ça va. Ça devrait aller. Voilà. C'est que j'ose pas trop appuyer parce que j'ai peur de l'abîmer quand même. Ce serait dommage. Et donc ça doit aller là. Ok. Allez, on y va, on est parti. On colle tout ça. Donc, or en fait, je vais faire moi comme je le sens. Je vais coller comme ça. J'ai d'abord collé tout ça. Et après, je viendrai coller. Ce sera plus facile, je pense. Sinon, je me connais, je vais pas m'en sortir. Ouais. On va d'abord faire l'encadrement. Alors du coup, je prends ma colle et je viens coller. Je sais, j'ai aucune idée de savoir s'il en faut beaucoup ou pas. Donc, par contre, ce que je vais faire, je vais essuyer autour quand même. Voilà. Je vais coller l'autre partie aussi. Voilà, là, ça me fait le même effet que la colle de chez Action. Pour arriver à doser, c'est pas tip top. Donc voilà. Et là, pareil, on va venir coller les côtés. Donc là, je mets sur les deux côtés. Je sais pas du tout si c'est long ou pas, la colle à bois pour sécher. Oula, j'en mets partout, bien sûr, bien évidemment. Et là, pareil, donc on va venir appuyer. Donc voilà. Donc, monsieur, hop, j'y suis, puisque j'en mets partout. Je suis pour pas que ça fasse deux paquets. Et là, par contre, ben, je vais venir le coller. Donc, comme ça sèchera bien. Et ça ne bougera plus, ce sera bien droit. Parce que j'ai peur que ça sèche. Et que du coup, après, ce soit pas droit comme à mon habitude. Hein, parce que ça m'arrive souvent, je suis pas très droite, vous le savez. Donc, je sais pas s'il faut mettre tout le long. Je pense que c'est que les encoches. Mais bon. Moi, par précaution, je préfère en mettre partout. De toute façon, c'est pas grave. Puisque je viendrai après, moi, le mettre en recouvrir de gesso. Je vais y arriver. Je suis désolée, mais c'est le matin. Du coup, je suis pas très réveillée. Et bien sûr, je fais que des bêtises. Je vais y arriver. Est-ce que je vais y arriver? Donc, il me reste à recadrer celui-là. Ça. Voilà. Là, on est bon. Je vais quand même essuyer tout ça. Hein. Ce sera une bonne idée. Donc, je suis avec un pinceau, tout ce qui dépasse. Donc là, on en met bien partout. En même temps, je vérifie que ce soit bien appuyé partout.
Vous voyez? Ça. Ça. Bien sûr, je fais pareil à l'intérieur. Je sais pas si vous le voyez. Ouais. J'aime vraiment beaucoup travailler ces kits, ces découpes, c'est une tuerie. Bon, j'adore tout en fait. Et franchement, et en plus que ce soit Made in France, c'est encore mieux. Sachant que c'est des produits qu'on ne trouve que sur leur boutique, puisque c'est elle qui les fait. Donc forcément, on les trouve que sur sa boutique. Et c'est juste une tuerie. En plus, c'est des gens formidables, franchement. Moi, j'adore. Voilà. Donc, bah là, je vais laisser sécher du coup. Et après, on viendra là, le recouvrir de gesso partout, dedans aussi. Tout simplement. Hop, là, je replie. Puisque là, du coup, il faut l'essuyer un petit peu. Alors, j'appuie pas trop là, c'est juste manière. Voilà. Et je vais laisser sécher tout ça. Alors, je ne sais pas dans combien de temps on va se retrouver, puisque du coup, je n'ai aucune idée de combien de temps prend la colle pour sécher. J'ai même pas mes lunettes, de lunettes encore, donc je pourrais pas vous dire. 10 minutes, ils disent apparemment. Apparemment, ce serait 10 minutes. Mais c'est écrit petit. Bon, on se retrouve dès que c'est sec. Donc, c'est pas tout à fait sec, mais presque. Hein, voilà. Du coup, là, je vais commencer à mettre du gesso. Alors, bien entendu, moi, je vais partir sur du steampunk. Parce que je ne sais pas si vous voyez toutes les merveilles qu'elle m'a envoyées. Donc, des chaînes, des papillons steampunk, ça, c'est une tuerie. C'est nouveau sur sa boutique. Je vous rappelle que c'est elle qui les crée. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de merveilles. Donc, bien entendu, je vais partir sur un fond noir. Et donc, je vais recourir avec du gesso. Donc, moi, je finis mon gesso noir de chez Action. On n'en trouve plus. Mais bon, voilà, moi, je suis là. Alors, je le finis. Je vais peut-être mettre des gants, ce sera mieux. Parce que je vais m'en mettre partout, je le sais. Déjà, j'ai les mains crades et je voudrais pas en rajouter avec du gesso. Et surtout qu'après, je vais venir coller tout ça et faire de la patine. Ben oui, je sais. Donc, je mets du gesso. Je vais faire les bords avec un pinceau. Et après, je viendrai le faire à l'éponge comme à mon habitude. Alors là, je cherche un pinceau sympa qui serait pas trop abîmé. Bon, on va essayer avec celui-là. Donc, je prends mon gesso et je viens faire les bords. Bien entendu, si je vois que y a des paquets, on fait on fait en sorte qu'il n'y ait pas de paquets, parce qu'avec le pinceau, moi je sais que je fais souvent des paquets. C'est pour ça que je préfère les brosses. Donc là, je vais venir faire les bords un peu partout. Comme ça, ça finira de sécher. Et après, je viendrai faire à l'éponge, par-ci, par-là. Donc, on fait bien les bords. Je passerai sûrement une deuxième couche.
Et bien entendu, mon pinceau n'est pas mouillé. Je le fais à sec. Je mets la peinture à sec. Donc, voilà. Je repasse quand même là sur les bords. J'essaye qu'il n'y ait pas trop de pâté. Donc voilà. En attendant que là ça finisse de sécher, je peux m'attaquer à ce côté. Donc là je prends mes mousses et je viens tout simplement mettre du gesso partout. Donc je mettrai 2 couches comme je vous ai dit. Là je viens le faire au pinceau pour passer dessous. Donc, voilà, tout simplement. Hop. Donc on y va. Je passe du gesso. Bon, vous avez compris le principe. Je vais le finir hors caméra, comme ça on gagnera un peu de temps. Puisqu'après, ça fait des vidéos très très longues quand même. Et tout le monde sait passer du gesso, je pense. Donc, je finis tout ça. Je passe la deuxième couche et on se retrouve pour la suite. Donc, alors voilà, là, c'est sec pratiquement, voilà. Du coup, là, on va venir travailler le dessus. Alors, je vais éviter par contre de coller ou de travailler sur la tranche. Parce qu'après, j'ai peur, comme c'est un peu élastique, que ça se bloque. Du coup, on viendra juste le travailler avec des patines, tout simplement. Donc là, c'est le dessus de la couverture. Donc, je vais retourner mon livre. Et on va venir faire un pochoir ici. Alors, pareil, j'ai des pochoirs de chez eux. Donc, c'est eux qui les fabriquent. C'est une tuerie. Il faut savoir que le pochoir, je l'ai payé 3 €, ce qui est vraiment pas cher. J'avais la libellule, là, que je leur ai pris au Salon Créatif de Toulouse. Ils sont super. Du coup, voilà, moi j'avais fait un peu la razzia, donc faut voir ce qu'on va y mettre. Je pense y mettre celui-là et bien sûr celui-là. Donc, vous voyez, franchement, c'est trop, trop, trop joli. Donc, ça, je les mets de côté. Celui-là, je sais pas, du coup. Hop. C'est 2, oui. Donc là, ben, je vais venir travailler avec des pochoirs. Donc, je le mets là. Ça, je vais les sortir les deux, comme ça, j'y verrai mieux. Donc, ça, poubelle. Alors, je vais venir déjà faire des petits cercles. Donc, pour ça, moi, je vais me servir de la pâte texture. Alors, ça, c'est l'effet sable. C'est la Viva Color. Je l'adore, vous le savez. Donc, je prends une spatule. Bon, ça a séché. Donc, ça, je le jette. Et là, je vais venir essayer de me mettre à plat. Et de voir ce qu'on fait. Donc, voilà, là, je vais faire ça là. Donc, on y va. Vous entendez le sable? Moi, j'adore. J'adore cette pâte texture. Je la trouve vraiment très, 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 très bien. Franchement. Donc là. Bien entendu, vous pouvez mettre la pâte que vous voulez. Moi, c'est ma chouchoute, mais... je ne sais pas si je fais le cercle du dessus ou pas. Donc, voilà ce que ça fait. Bon, j'ai un peu bougé, mais bon. Donc, ça. Hop. Je
je vais venir gratter bien sûr dessus pour récupérer le plus possible. Hop. Hop. Et là, je viens l'essuyer comme il faut. Bien sûr, je le laverai après. Hop. J'en ai mis partout, bien sûr. Donc voilà. Voilà. Donc là, je le sèche un petit peu. Ah oui, bah oui. J'ai pas assez de prise. Regarde, est-ce que ça marche? Ouais. Là, par contre, je viens l'enlever puisque c'est au niveau de la fermeture. Donc, avant de le sécher, je l'enlève. Puisque sinon, ça va bloquer la fermeture. Donc, je fais en sorte qu'il n'y ait rien à ce niveau-là, hein, dans le trou là. Je regarde. J'aime beaucoup l'odeur qui se dégage du bois quand on travaille leurs produits. C'est quand on le chauffe. On sent le bois et moi j'aime beaucoup, beaucoup cette odeur. Et là, du coup, ben, je vais venir travailler avec l'autre pochoir. Alors peut-être que je devrais peut-être le faire en étant dessus sans trop appuyer du coup pour la fermeture, mais j'aime beaucoup. Ouais. Là, mélanger la volute avec. Donc pareil. Bon, sans bouger, c'est mieux. Là, j'ai bougé. Hein. Je viens sans hésiter repasser par-dessus le pochoir qu'on vient de faire. Ça, ce n'est pas grave. J'aime beaucoup aussi superpositionner les pochoirs. Et on vient gratter. Bon, là, j'ai un peu peur puisque j'ai bougé. Mais on verra bien. Ouais, ça va. C'est pas si mal. Alors que j'ai bougé. C'est pas mal du tout. Donc là, je fais attention quand même de ne pas abîmer trop mon pochoir. Hein. Et je viens essuyer. Non, voilà. Pas mal, hein. Franchement, j'ai bougé, hein, je vous rappelle. Donc, franchement, trop bien. Mais bon, ça, moi, je le sais. J'adore leur pochoir. Oups. Donc, je le sais. C'est un vrai plaisir. Leurs produits, franchement, je n'ai jamais été déçue. Tout ce que leur ai eu acheté et créé, franchement, je n'ai jamais été déçue. Vraiment. De toute façon, c'est pour ça que je vous en parle, parce que vous le savez. Si j'aime pas quelque chose, j'en parle pas ou je le dis. Alors, mais en général, j'en parle pas. Donc si j'en parle, c'est que ça me plaît beaucoup. Donc là, c'est pas sec tout à fait, mais ça ira. Je vais quand même venir faire un pochoir ici. Alors, pareil, là, je vais venir me mettre au bord. Je vais faire la grosse volute en bas et en haut. Alors, bien entendu, on n'est pas obligé. Bien entendu, c'est le fond, ça se verra pas.
Non, je vais peut-être commencer par la petite volute. Ouais, ce sera plus facile. Donc, je prends un peu de pâte. Hop. Et je viens en mettre. Alors, comme je vous ai dit, je vais éviter d'aller sur la tranche là, puisque c'est un élastique. C'est un genre d'élastique. Et comme ça va bouger, j'ai peur que ça me le bloque après. C'est pour ça que du coup, je vais m'arrêter là. Je vais pas aller sur la tranche. Parce que voilà quoi. Le but, c'est quand même qu'on l'ouvre. Ouais, c'est une tuerie. Donc, je viens juste racler un peu. Donc, on le fait pas à pas. Voilà, comme ça, vous voyez tout. J'aime beaucoup faire des pas à pas comme ça. Vous voyez vraiment tout. Et au moins, vous voyez que c'est pas difficile, contrairement à ce qu'on peut penser. Beaucoup pensent que c'est dur, mais non, non, ce n'est pas difficile. Donc, pareil. Alors là, je fais attention de ne pas trop appuyer ici, par contre. Hein, puisque ouais, j'ai mis du gesso noir, mais c'est pas grave. C'est pas sec en haut, alors on fait bien attention. Sinon, on le sèche avant. On aurait très bien pu faire aussi leur pochoir libellule, là. Il est magnifique, steampunk. Ça aurait fait super. Moi, j'ai voulu changer un peu, parce que je voulais vous montrer ce pochoir-là. Mais bon, vous pouvez le faire après avec ce que vous voulez. Donc, on racle bien. Essaye de ne pas bouger, vous avez vu. Et voilà, là, bien sûr, hop, je viens l'enlever. Là, je viens racler. Ouais, il n'y a pas de petites économies. Et en plus, c'est plus facile après pour nettoyer. Donc voilà, ça, un petit coup, on essuie. Bon, je sèche tout ça. Je nettoie et on se retrouve de suite. Donc, alors voilà, là, j'ai séché la pâte texture. J'ai passé du gesso noir dessus. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, on va venir maintenant travailler avec les sheetboards. Alors, bien entendu, je vais mettre l'échelle. Donc, ça, c'est juste une tuerie. Regardez-moi ça. C'est en bois. C'est une tuerie. Donc, en fait, bien entendu, j'avais envie de venir les mettre ici. Donc, voilà. On va venir les couper comme ceci. Et on va venir faire le tour, tout simplement. Donc, par contre, je sais pas. En fait, je sais pas la scie. Ouais, je peux le coller là, en fait. Donc, je le laisse comme ça. Ou même on peut le couper, c'est pas grave. Je vais prendre mon pistolet à colle. Alors, bien sûr. Alors là, hop. Sans se brûler, c'est mieux. Bien sûr, on peut le faire avec du 3D Matte Gel. C'est même mieux pour certains. Moi, il est vrai que j'aime quand même faire avec la colle. Donc, je le mets ici. Tout simplement. J'appuie bien.
Je fais attention de ne pas déborder là. Là, je le mets vraiment à ras, vous voyez, puisque là, ça arrondit. Et là, pareil, on va venir coller ici. Quoique je le mettrai bien en bas, en fait. Voilà, tu vois. Ouais, je vais mettre ici. Et celui-là, je viendrai le mettre ici. Tout simplement. C'est le mieux. Voilà, on va faire comme ça. Bon, vraiment, après, c'est au choix. Vous voyez, voilà, je le coupe bien quand même. C'est vraiment au choix. Chacun fait comme il le sent. D'accord? Il n'y a pas de... Moi, je fais comme ça, vous faites pareil. Non, non, non. C'est chacun qui le fait. Bien sûr, vous pouvez lui donner un autre style que le steampunk. Bien entendu. Par exemple, là, je pense à Marielle qui peut très bien le faire sur le thème papillon, quoi. Parce que je sais qu'elle aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les papillons. Donc là, je l'ai mis en bas. Oui, parce que j'ai peur que ça me bloque la fermeture. Mais après, c'est vraiment au choix. Là, je vais venir couper cet anneau-là, que bien sûr, je ne jette pas. Je le garde. Ça peut toujours servir après. Donc, pareil, hop. On vient nous coller. En essayant de pas trop se brûler. Bien sûr, j'ai plus de colle. Je n'ai trop mis de ce côté-là, mais c'est pas grave. On l'arrange après, ça, de toute façon. On voit ça après. Et là, pareil. On vient le mettre. Donc là, j'enlève la colle. Donc voilà ce que ça donne déjà pour le moment. Bien entendu, ceci, on viendra le rajouter après par-ci, par-là. Là, je vais juste venir essayer de couper là, la bêtise que j'ai fait. Donc, on y va. Non, ça coupe pas. Et là, je vois que ça se décolle, ça ne tient pas. Donc là, je viens remettre de la colle. Et ouf. Donc là, je vais remettre de la colle ici. Alors là, c'est comme on peut, hein, bien sûr. Donc voilà. Je vérifierai après. Hein. Là, ça a l'air de tenir. Donc voilà. Et ben, on va venir voir ce qu'on fait dessus déjà. Alors voyons si ça marche. Voilà, vous voyez, là c'est fermé. Donc là, il faut surtout faire attention de rien mettre pour pas bloquer l'ouverture et la fermeture, forcément. Ensuite, alors j'avais vraiment et ça, parce que je peux pas le mettre là. J'avais envie de le mettre ça. Celui-là. C'est dommage, ils sont trop gros ceux-là pour ça. Non, qu'est-ce qu'on va y mettre? Bien sûr, il y a des boulons aussi comme ça. Ça, c'est une tuerie. J'aime beaucoup, beaucoup.
Le choix est trop dur, en fait. Voyez, regardez. C'est une tuerie. Ça, je vous le dis. Alors, des engrenages. Ah oui, j'avais... ils font le mot art en steampunk. C'est une tuerie. Regardez-moi ça. Donc, je vous le montre. Désolée du coup pour mes mains, mais... Et ça, on va le mettre dessus. Ils le font en grand aussi. Mais je ne peux pas le mettre parce que c'est beaucoup trop grand. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, j'adore. J'adore. Donc ça, bien entendu, on viendra le mettre par-dessus. Donc ça, je le mets là. Et ensuite, je voudrais vraiment mettre cette chaîne. Et si on la mettait comme ça. Avec les autres là, les bouts. Ça pourrait faire sympathique aussi. C'est trop beau. C'est trop dur en fait. C'est trop dur parce que c'est trop beau. Ils font aussi des cadres steampunk comme ça. Une tuerie. Donc bien sûr, on pourrait le mettre aussi. Mais ça, j'ai peur que ça coince par contre. Il faudrait couper peut-être le tuyau. Puisque j'ai peur que ça bloque au niveau là, vous savez. Celui-là est très beau aussi. Enfin bon, bref, vous m'avez compris. De toute façon, tout est une tuerie. Je vais pas... Ah oui, les tuyaux. Ils font des tuyaux aussi. Alors, ils sont super grands. J'adore. Donc, pareil, on pourrait peut-être venir les mettre là. On pourrait faire les angles presque. Ouais, avec les arrondis, ça ferait super joli par contre. Regardez. Voyez? Donc, voyons. Ouais. Ça, il m'en manquerait un. Ah ben voilà. Que demander de plus? Là. Déjà. Et ensuite, on pourrait venir en mettre là. Franchement, c'est trop dur. Là. Ah ouais. Ça serait très joli comme ça. Et après, on viendrait travailler par-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve très joli. Mais c'est très dur de choisir, en fait. Là, les angles, ça, c'est clair. Ça, je le laisse, par contre. Ouais. Ça, c'est... Je sais, c'est très dur de choisir. Mais je suis sûre que vous me comprenez derrière. Il y en a beaucoup qui sont comme moi, je le sais. Je vais peut-être le couper. Un mètre qui partirait par là. Bon, allez, on va coller... je vais coller ça, les angles déjà. Moi et mes bâtons de colle, j'ai toujours du mal à les mettre comme il faut.
Donc, on met les angles. C'est vraiment, comme on veut. Il n'y a vraiment pas de règles. C'est comme on le sent, avec ce qu'on a. Franchement, c'est vraiment, voilà. Moi, je le fais comme ça vient. Bien sûr, on peut le travailler aussi avec du papier scrap. On n'est pas obligé de le faire en mix média. On le fait comme on veut. Vraiment, il n'y a pas de règle. C'est comme on le sent. Donc là, ça, je viens le mettre ici. Et ça, on va venir le coller. Là, au milieu. Ensuite, je voulais mes petits bouts de chaîne que je vais venir coller ici. Ouais, là, ici. Donc là, je le coupe comme il faut. Je viens le coller. Donc voilà. J'en avais un autre petit bout de chaîne, ça. Ah non, je l'ai mis les deux. Là, j'en mettrai bien un petit bout aussi. Je pourrais les mettre à la suite. Là, sur le côté. J'aime vraiment beaucoup ces chaînes. Là, je vais couper ici, en fait. Voilà. Et là, on va venir le coller, mais que ça aille à côté. En fait, ça va se croiser. Enfin, être à côté et pas se superpositionner. Pardon, je cherchais mes mots. Voilà. Je mettrai bien un bout ici. Je vais venir mettre un bout ici aussi. Là, je vais couper. Bien sûr, je fais attention à ma fermeture. Parce que sinon, je vais tout bloquer. Et à la base, c'est une boîte. Hop. Et on vient le mettre ici au bord. Vous voyez, je fais attention à la fermeture. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, on pourra venir mettre le mot art par-dessus. Ça va être trop beau. Trop beau. Il faudra venir quand même mettre... On va venir mettre des engrenages quand même. Du coup, cette ampoule, je la mets pas. Parce que sinon...
Mais voilà, vous pouvez très bien mettre cette ampoule-là. C'est une tuerie. Voilà, je peux pas tout mettre malheureusement. C'est... Mais si je pouvais, croyez-moi que je mettrais tout. Je vais mettre des engrenages là. Par-ci, par-là. Donc il va falloir que je les coupe. Un peu. Voyons cela. Sinon... Ouais, celui-là irait très bien ici. Je sais pas. Ils sont trop beaux, ces... Je vais placer le mot art et je vais voir où il va falloir que je mette les... Parce qu'en fait, dessous, il faut qu'il y ait un support pour pas laisser dans le vide parce que j'ai peur que sinon ça se casse. Donc, ça non, ça non. Regardez, vous voyez un exemple d'angle qu'ils font. Là, ça n'a rien à voir, hein, mais je les vois. Alors, regardez-moi ces angles. Ils sont trop beaux. Ils sont vendus par 4, bien sûr. Hein. C'est trop, 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 trop beau. Même... non. Allez. Elle m'a mis aussi plein d'embellissements métal. Il y a des flèches, il y a des engrenages, il y a de tout. Ils sont trop, trop beaux. Du coup, regardez. Je vais venir voir du coup si ça pourrait passer là. Regardez-moi cette montgolfière. Alors ça, c'est une de mes chouchoutes. Je la mettrai sûrement après. Donc, là. Ça, on s'en fiche de la couleur puisqu'on recouvre après de gesso. Donc, je vais voir là. Ça passe pas. Ça passe pas, ça. Bah, donc, on va venir en couper. Ah, mais j'ai des petits aussi, là. Des Timos. Elle m'a mis des Timos aussi. Je vous dis, elle est adorable. Franchement... Donc. Est-ce que celui-là, par contre, il passerait ici? Et non, il passe pas. Il passe pas. Et celui-là... Ah, celui-là, il irait bien. Donc, je vais coller celui-là déjà ici. Ça, ce sera ça de fait. Alors là, le but, c'est vraiment de trouver ce qu'on met dessous pour faire joli et aussi pour caler les lettres. Pareil, on fait attention de ne pas déborder ici, hein, sur la fermeture. Donc là, c'est calé. Là, c'est calé. Et là, je vais caler comme ça. Ah ben voilà, là, c'est parfait. Je vais quand même mettre les petits embellissements en métal. Ça finira. Donc j'appuie. Là, ici aussi. Donc là, on appuie. Après ça, je verrai. Excusez-moi.
Donc là, je vais devoir télécharger parce que ça fait longtemps. Du coup, bah, je télécharge et on se retrouve bah, sûrement demain pour la suite, donc la deuxième partie. Bah, écoutez, j'espère que ce tuto vous plaît, que bah, ce projet vous plaît. Moi, perso, je me régale, mais vraiment, c'est un vrai plaisir. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis bah, à très bientôt. Bye bye.